Merci beaucoup Agnès. Bonjour à tous, je suis Florent Pellissier, Partner Development Manager dans la division partenaire de Microsoft France. Alors vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, Microsoft a mis l'emphase sur le sujet développement durable ou sustainability pour accompagner nos clients et nos partenaires dans une démarche respectueuse de l'environnement. À ce titre, nous avons tout juste annoncé le Microsoft Cloud for Sustainability et c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui et nous allons décrypter ensemble cette annonce et l'impact pour notre écosystème de partenaires. Vous le savez également, la COP26 vient d'avoir lieu à Glasgow et je vous laisse totalement juge de savoir si elle a répondu aux attentes placées en elle. Néanmoins, il y a eu une annonce importante, entre autres, autour de nouvelles normes de reporting, notamment pour contrer le greenwashing, vous savez, qui consiste à se donner une fausse image écologique. Et l'IFRS, la Fondation responsable des normes comptables internationales, a annoncé travailler sur de nouvelles normes de reporting dans le cadre de données de développement durable. Et cela viendra notamment répondre à certains enjeux mentionnés ici sur le slide, comme le manque de cohérence entre les standards actuels de reporting, le manque de cohérence en termes d'uniformisation de processus, avec l'idée d'appliquer la même rigueur que le reporting financier au reporting environnemental, caractérisé notamment, mais pas que, par le reporting des émissions carbone. Alors, justement, au sujet de ce reporting des émissions carbone, voici 2-3 chiffres partagés par le BCG. 86% des entreprises utilisent des spreadsheets comme Excel, par exemple, comme outil principal de leur reporting de gaz à effet de serre. On estime que la marge d'erreur sur les entreprises en termes de reporting correspond entre 30 et 40%. Et également, 9% des entreprises estiment mesurer l'ensemble de leurs émissions de gaz à effet de serre. Uniquement 9%. Pourquoi? Parce que comme vous voyez également sur la slide ici, 90% au final de l'empreinte écologique d'une entreprise va se situer à travers l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et donc pas uniquement au niveau de l'entreprise, mais également en amont, sur tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, supply chain, et également en aval, sur tout ce qui est phase d'utilisation des produits, comme par exemple la consommation électrique liée à l'utilisation de devices comme Surface par exemple. Et donc il est vraiment difficile d'aller récupérer ce type de données sur l'ensemble des scopes. On le sait, aujourd'hui, cette approche-là demande à ce que nous puissions être capables de voir l'ensemble des scopes, scope 1, scope 2, ce qui se passe au niveau d'entreprise, mais également scope 3, ce qui se passe au niveau des fournisseurs. Et pour ça, il faut une approche basée sur la donnée, une data first approche. En effet, il y a un constat qui est très simple, tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas se réduire. Nous avons donc besoin d'accéder à des données propres, centralisées, dans un format utilisable et compréhensible. C'est pour cela que Microsoft souhaite proposer aujourd'hui une plateforme ouverte et une approche écosystémique, notamment en se basant sur le Common Data Model pour pouvoir uniformiser ce type de données et pouvoir les exploiter au mieux. Le reporting et la mesure sont vraiment les premières étapes vers la prise d'action. Et c'est pour aider les entreprises dans cette tâche que nous avons annoncé le lancement de notre plateforme de mesure de l'empreinte carbone des entreprises, le Microsoft Cloud for Sustainability. Avec cette approche, l'idée est d'aider nos clients et nos partenaires autour de 3 enjeux. Le premier, c'est comprendre et enregistrer leur empreinte environnementale, la partie Record Data ici. Le deuxième, c'est vraiment pouvoir rendre compte des progrès réalisés à l'interne et à l'externe via du reporting, la partie Report Insight ici. Et le troisième point, sans doute peut-être le plus important, de mettre en place les bonnes actions de suivi en vue de réduire son impact, la partie action et reduce ici. Je vous propose de regarder concrètement comment fonctionne le Microsoft Cloud for Sustainability. Le Microsoft Cloud for Sustainability va accélérer l'intégration des données pour vous permettre d'avoir une évaluation plus précise de votre impact carbone sur tous les champs d'application. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre d'utiliser des connexions directes aux sources de données pour automatiser la collecte en éliminant par exemple ainsi le téléchargement
manuel de fichiers Excel, comme on le disait en introduction. Et on va pouvoir se baser sur un ensemble de connecteurs disponibles à travers un catalogue, comme un ensemble de capteurs IoT, des systèmes de télémétrie interne, ou même des connecteurs externes fournis par des fournisseurs d'énergie, par exemple. Et l'idée ici, pour nos partenaires services, c'est vraiment d'aller travailler sur cette intégration des connecteurs et de faire en sorte que la donnée qui est hétérogène va bien communiquer au niveau de l'entreprise et va bien venir s'intégrer dans le Microsoft Cloud for Sustainability. Et un petit peu comme tout projet d'intégration de techno Microsoft chez un client, nos partenaires services de l'écosystème vont pouvoir les accompagner sur ce sujet-là. Pour les startups et les ISV, ici, l'idée, ça pourrait être, par exemple, également d'aller développer des connecteurs dédiés pour s'assurer que les données de leurs solutions métiers sont bien exploitées dans le Microsoft Cloud for Sustainability. Et c'est ce que vous pouvez voir ici à l'exemple, où d'ailleurs le Microsoft Cloud for Sustainability est d'ores et déjà disponible en public preview avec un dataset existant et avec quelques connecteurs que vous pouvez manipuler ici. Et puis l'idée, c'est d'avoir cette partie connexion qui va venir s'enrichir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec des connecteurs de façon à ce que lors de la sortie du Microsoft Cloud for Sustainability au printemps prochain, vous ayez un ensemble de connecteurs plus larges disponibles pour pouvoir aller alimenter le Microsoft Cloud for Sustainability avec vos données. Justement, sur cette partie base de données enregistrée, le Microsoft Cloud for Sustainability vous permet également d'aller visualiser et prendre en compte des informations plus précises, plus fiables, vérifiables, également sur votre consommation de ressources en cours, sur votre impact environnemental, de façon à mesurer vos progrès en matière de développement durable. Et avec cette partie reporting, vous allez pouvoir vraiment suivre le progrès des initiatives que vous avez mis en place. Et on le voit également à travers cet exemple ici, vous pouvez vraiment découper, afficher différents sets de données, avoir une granularité spécifique de façon à ce que vous puissiez évaluer l'impact chez vous d'une division, d'un système ou d'avoir une vue un peu plus globale au niveau de l'entreprise qui va prendre par exemple l'ensemble des filiales en compte. Et l'idée ici, c'est d'avoir en fait cet outil qui va pouvoir vous proposer également directement des reportings personnalisés et avoir même des rapports préparatoires qui sont déjà existants pour faciliter la déclaration de vos reportings de gaz à effet de serre auprès d'organismes spécifiques. Le dernier point, c'est la possibilité pour le Microsoft Cloud for Sustainability de vous guider dans la réduction de votre impact écologique et donc de vous fournir les bonnes données pour suivre ces évolutions-là, d'avoir une vue complète et holistique sur votre activité, votre progrès. Et notre écosystème de partenaires, aussi bien services qu'ISV Startup, jouera un rôle essentiel pour vous proposer des actions spécifiques basées sur ces données. C'est également ce qu'on peut voir à l'écran ici, afin de vous aider à comprendre comment réduire votre empreinte, vous proposer un ensemble en fait, de data personnalisées qui vont permettre à vos employés non plus de se concentrer sur la donnée, mais vraiment de se concentrer sur les actions et la stratégie à mettre en place pour réduire cet impact et relever ce défi. En synthèse, vous l'aurez compris, le Microsoft Cloud for Sustainability vous permet de connecter un ensemble de données hétérogènes et de vous aider à calculer votre impact. Il vous permet d'avoir une vue très précise sur ces données, de les afficher, de les comprendre et d'en tirer les enseignements, de façon ensuite à aller agir et mettre en place les bonnes actions pour réduire votre impact. En conclusion, il faut garder en tête que le Microsoft Cloud for Sustainability aujourd'hui est en public preview et que la version finale arrivera autour du printemps 2022. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations spécifiques sur le licensing de cette solution. Néanmoins, vous pouvez cliquer et suivre les liens affichés ici pour être tenu au courant des dernières avancées, des dernières évolutions sur ce sujet. En résumé, pour notre écosystème partenaire, les partenaires services, advisors, GSI, SI, l'opportunité ici, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation et dans l'utilisation du Microsoft Cloud for Sustainability, notamment pour ceux qui ont des compétences ou des practices autour du sujet data. Pour nos partenaires startup ISV, c'est la possibilité de s'assurer que les données de vos solutions métiers sont également bien exploitées dans le Microsoft Cloud for Sustainability ou que les données du Microsoft Cloud for Sustainability
viennent aider vos clients à pouvoir prendre les bonnes décisions en termes de réduction d'impact environnemental en utilisant vos solutions dédiées. Pour la suite, je passe la parole à Franck Poulain qui va vous parler compétences et qui fera un retour sur les annonces clés à la conférence Ignite.